Ben, l'année 2022 n'a pas très bien démarré parce qu'on pensait, après ces 2 années de Covid, 2020 et 2021, on a été obligé d'annuler la soirée du mois de janvier et du mois de février parce qu'il y avait encore des risques de pandémie. Sinon, le reste, après, ça a été... On ressent que les gens avaient besoin de sortir. On n'a pas encore retrouvé la fréquentation de 2019, mais sacrément, ça progresse quand même. Ça progresse bien. Et combien y a-t-il eu de spectacles alors en 2022? On en a fait 7. Et toujours dans les villages? En plus, on avait fait venir aussi les brigades du Pire. On avait fait un concert aussi échappé Brel. On a fait aussi un concert pour la Holi avec la chorale de Bamako, dont on a reversé la totalité des entrées à la Holi. Donc une activité importante quand même. Importante, oui. On espère faire cette année 2023 aussi bien que l'année 2019. On a des projets importants. Alors voyons, quels sont ces projets? On veut féliciter les bénévoles qui sont à l'association depuis maintenant, ça fait 5 ans que Chalon-sur-Saône a été créé suite à la fusion des offices du tourisme. Donc depuis 2017, on a travaillé ensemble et là on envisage d'organiser une sortie cabaret à Bordeaux pour le début octobre avec les bénévoles et puis élargi aussi au public qui nous suit depuis ces 5 ans et même bien avant que ce soit nous qui les organisions. Voilà. Et en ce qui concerne le nombre de bénévoles, il y en a beaucoup? Bon, on est 15 au conseil d'administration et on tourne à 15 si je puis dire. On n'a pas trop élargi même l'association. Pour l'instant, on n'a pas cherché à avoir des adhérents supplémentaires. Donc ça, ce sera un plus pour les bénévoles avec une sortie à Bordeaux. Mais alors, en ce qui concerne ce qui va se passer sur Agetmau et les villages. Alors on va tenter cette année, en 2023, d'organiser même plutôt sur 2024, parce que c'est pas vraiment 2023, c'est déjà les troupes de théâtre c'est déjà calé jusqu'en juin cette année, et j'ai déjà des contacts pour octobre, novembre, décembre qui ont lieu à Agetmau, mais on va tester aussi de faire des dimanches après-midi. On s'aperçoit qu'il y a des troupes, des exemples à Morcin ou ailleurs, ils font le dimanche après-midi et ça ramène une clientèle, enfin des spectateurs qui n'ont pas forcément envie de sortir le soir. Alors on va tester ça en janvier-février pour éviter d'aller dans les villages le soir en plein hiver, quoi, un peu. Mais on va quand même faire des vendredis, mais on va rajouter des dimanches, au moins 2. Et toujours dans les villages alors ou plutôt sur Agetmau? Bah, au moins 1 sur Agetmau et puis aussi dans les villages. Parce que sur Agetmau, la municipalité tient beaucoup à ce qu'on fasse du théâtre. C'est bien, mais il y a les villages autour qui ont aussi été les supports. Au départ, ça ne marchait pas trop à Agetmau dans les années passées, apparemment. Moi, depuis que je m'en occupe, ça marche, à peu près. Mais apparemment, avant, c'était surtout que ce soit à Sainte-Colombe, Serre-Gaston, ou tous les villages du territoire ex-HCU qui faisaient travailler le théâtre. Et alors, en ce qui concerne les troupes de théâtre, c'est difficile d'en trouver? Ah, ça commence à redevenir plus facile, parce qu'on a une certaine notoriété. Il y a même des troupes de Bordeaux qui m'appellent pour savoir si on peut les prendre, de Biarritz et tout. Le seul problème, c'est que des fois, le cachet ne permet pas. Il faudrait qu'on fasse des entrées un peu plus chères. Mais maintenant, on commence à prendre des troupes d'un niveau un peu plus important, sachant que malgré tout, on a des troupes comme celles qui viennent de Biscarrosse qui sont super performants, hein, donc avec des cachets qui ne sont pas très élevés quand même. Et alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier ou un détail sur un des derniers spectacles qui a eu lieu? Bah, le dernier qui m'a un peu plus... Moi, je ne me rappelle pas que le Père Noël est une ordure, c'était aussi vulgaire, aussi violent. Personnellement, ça m'a choqué, alors qu'il y avait des ados qui étaient là, ils rigolaient. Bon, dans les années 70, on rigolait peut-être de ça, un peu caché, mais maintenant, c'est monnaie courante, apparemment. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu brut. Et on m'a dit que c'était la version théâtre qui était beaucoup plus brute que la version cinéma. Oui. Mais la troupe était bonne, mais c'est à part ça que même eux, ils ont... après, dans les autres aussi, celle qui qui a bien plu depuis le début qu'on a commencé, c'est la troupe à Milo, là, qui était à Casalis. C'était vraiment sympa, ça. Ouais. Bien, mais bon courage et puis à bientôt. Merci à vous. Donc j'estime Madame le maire qui a eu d'autres engagements et qui n'a pas pu se libérer. Donc je suis ravie de voir ce retour à la normale en 2022, même si le public reste un peu réticent. Mais je crois que c'est assez général et que ça va beaucoup mieux déjà début 2023, même si vous n'en avez pas encore parlé. Ah non, on pourrait dire.
Oui, ça va mieux, on va suivre. Ça va bien. En tout cas, je tenais à souligner le dynamisme et l'engagement de l'équipe ici présente et la qualité des spectacles proposés. Sauf nous, en tout cas... Nous avons contacté, mais on ne décroche plus. Donc non, nous on se engage donc, par le soutien financier, organisationnel ou technique grâce à nos services techniques. Et je voulais aussi souligner votre participation avec des associations locales comme la OLI et du coup Ayed Solidaire, parce que c'est super important de créer des liens entre ces associations-là. Donc merci pour ça surtout. Et Kiki va au forum.